Génial. Aujourd'hui est encore un Canadian Day. Je viens de me dire que j'avais un début de calvasse là, vous voyez, j'ai une pointe là. Bonjour. J'avais mis ma caméra en mode photo, pas en mode vidéo. Oupsie. Bonjour, en fait, aujourd'hui on est dimanche, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Alors qu'avant on avait une petite routine, on faisait souvent ça, on l'a fait plusieurs fois, où on part au parc de la Jacques-Cartier, on s'arrête dans un Tim Hortons bien précis, on prend des petits trucs à graille à boire et ensuite on va faire une rando et c'est trop cool. Donc aujourd'hui on va faire ça, on part au parc de la Jacques-Cartier, c'est genre à 45 minutes de chez nous, on a déjà fait plusieurs randos là-bas, dont une que j'aime trop, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais j'ai déjà fait 2 ou 3 fois cette rando, parce qu'à chaque fois quelqu'un vient, je dis ah cette rando est trop bien, venez on l'a fait. Donc voilà, c'est aujourd'hui je pense qu'on va faire la Emre m'a dit rivière du loup, rivière des loups, je sais pas, un truc avec des loups. Et je crois qu'on nous avait déjà conseillé cette rando, mais je crois qu'elle est super dure. Sachant que moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de rando, donc bon, ça va le faire. Je vous emmène avec nous et puis j'espère que ça va être cool, il fait moche. Mais je trouve que c'est bien, comme ça on va pas crever de chaud. Et Emre vient de me dire que j'avais un début de calvasse là, vous voyez, j'ai une pointe là. En fait je suis M le chanteur. Comment ça? Turn the key and cooler on. There's a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Ce soir on va manger, Jean-Michel me marche dans les pattes là, wow. Ce soir on va manger dans un resto qui est hilarant. Un resto, attendez, je vous donne un indice. Tu viens Jean-Mich? Voilà la thématique du resto. Et encore là on voit un peu mes lunettes, on voit un peu ma face. Donc vous l'aurez deviné ou pas, le resto c'est dans le noir, comme Jean-Michel, ma boubou. Ouais, on va manger dans un resto. Je sais pas pourquoi je m'accroupis dans ma salle de bain, puis la caméra veut plus me suivre, la caméra elle veut plus travailler. Elle veut que filmer Jean-Michel, la caméra, c'est une dinguerie. Bref. Donc ouais, resto dans le noir ce soir, c'est un cadeau de Noël de mon père et de ma belle-mère, donc très cool, une idée excellente je trouve, enfin excellent. Donc évidemment je vais pas filmer, mais je vous raconterai un peu ce qu'on en a pensé après. Je trouve ça hilarant, je trouve ça génial. J'espère que je vais pas me salir, donc je me suis habillée en noir parce que ben moi je suis la Miss Catastrophe. Je vais sûrement me salir et bah voilà quoi, donc ce serait peut-être mieux de... Non mais ça fait pas des câlins ça. Ça c'est une caméra, c'est pour filmer, ok. Ça fait des câlins, ça c'est un humain qui fait des câlins. Putain il comprend rien ce chat. Bon bah du coup par contre on va se coiffer quand même un petit peu, oh mon bébé oh. Je sais pas pourquoi je me coiffe en fait, parce que personne va me voir vu que c'est dans le noir.
Bref. All the pretty girls like Samuel. Oh, Yo, c'est peut-être l'heure de faire un débrief là, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, je sais pas trop comment j'ai réussi à filmer, mais il s'agirait de débriefer du resto dans le Nord et de la soirée d'hier soir de OK au centre Vidéotron. C'était excellent, bref. On va commencer par le resto à l'aveugle, c'était trop cool, c'était tellement déstabilisant parce qu'on est vraiment dans le noir complet. Et moi je suis jamais dans le noir, genre la nuit on a les rideaux occultants mais il y a de la lumière qui passe, même sous la porte, enfin j'ai jamais je pense de toute ma vie été autant dans le noir complet. Je pense pas. Je pense pas. Et du coup c'est tellement déstabilisant enfin en fait tous tes repères tombent, enfin tous tes repères sont vraiment il y en a plus quoi. Et ouais, c'était trop cool, notre serveur il était hilarant. Genre il nous installe à la table et on s'installe et tout, il nous dit vous êtes bien installés, donc on est là genre ouais. Et il nous dit ah je me suis tombée de table. Donc on est là genre ah ben pas de problème. Mais dans notre tête on est genre ah non mais attends c'était difficile déjà d'arriver à la table. Et il fait non c'est bon je rigole. Ensuite il tend un truc à... Non il nous tend... Ah oui c'était ça. Enfin il en a fait tellement que vas-y je vais pas toutes les raconter mais je raconte les deux meilleurs. À un moment, il nous tend un truc qui est rond, puis il nous dit c'est le dessert. Et en fait, on le prend dans nos mains, puis c'est enroulé. Donc il dit c'est quoi à votre avis? Et donc moi je dis c'est une crêpe. Tu vois, c'était vraiment roulé comme une crêpe et tout. Il fait ah non, c'est une serviette. Pour que on s'essuie les mains. Et vrai après, il m'a dit mais j'ai failli croquer dans la serviette en fait. C'est hilarant, bref c'était vraiment cool, en plus c'était vraiment un bel endroit, vous avez vu les images, il y avait un chien, il y avait toute une salle pour les chiens d'assistance, enfin c'était vraiment bête d'endroit, très très cool. Ensuite, donc ça c'était mercredi, là jeudi, hier on est allé à la diffusion du match de hockey des Canadiens au centre Vidéotron. Et il y avait une belle d'ambiance, c'était trop bien, les Canadiens ont gagné, enfin, c'était trop cool. C'est tellement cool qu'on a décidé d'y retourner samedi, parce que y a des matchs de hockey tous les 2 jours là, en ce moment. Donc on y retourne samedi, et en plus là on a trop de la chance parce que lundi c'est férié. Franchement là le mois de mai je le trouve tellement long. Quand j'habitais en France c'était un de mes mois préférés parce que le mois de mai c'est mon anniv. Puis il y a que des jours fériés, genre chaque semaine t'as un jour férié. Là, il n'y a qu'un seul jour férié dans le mois. C'est déjà bien, parce qu'il y a des mois où il n'y a même pas de jour férié, mais vas-y quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte en fait. Les jours fériés, c'est pas non plus ce qui va... Voilà quoi, on va se détendre avec les jours fériés. Donc nous là, c'est férié. Lundi, c'est pour le jour de la reine. C'est le lundi qui précède l'anniversaire de la reine. Donc du coup c'est férié. Mais je crois que ça a plusieurs noms. C'est la fête des patriotes, le jour de la reine, la fête ou le jour du dollar, ou je sais plus quoi. Bref, il y a plusieurs thématiques à ce jour férié. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Puis je pense qu'Emery va travailler. Mais par contre, il va faire 25 degrés. Excellent, très très contente. Mon père vient de m'appeler, m'a dit ouais il fait plus chaud au Québec qu'en France. Et ouais. Bref, voilà, je vous emmène avec moi pour la suite du week-end. Je sais pas trop ce qu'on va faire en fonction de comment Emery va travailler. Mais bon, j'espère qu'on va faire des trucs cool, on va profiter
de la chaleur, on va profiter des 25 degrés. Aujourd'hui est encore un Canadian Day. Ce soir on va aller voir les Canadiens encore au Centre Bell. Et en plus ce soir est un big soir parce que si ils gagnent, ils passent. Donc on croise les doigts. Sinon bah moi entre temps j'ai mes fleurs qui sont en train de faner. Donc je sais pas, j'aimerais trop faire un truc. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux. Enfin j'ai même mon autre bouquet là-haut qui est vraiment dans un sale état. Mais j'aimerais prendre soit des pétales, soit... Vu que là c'est des marguerites, prendre une marguerite en entière puis l'aplatir pour la mettre dans mon journal que je fais. Donc je vais regarder des techniques pour faire ça aujourd'hui ou demain, enfin je sais pas quand. Je vais le poser là parce que j'ai un chat qui est fleuriste, qui est très star et très fleuriste. Donc voilà, sinon là je vais préparer à manger, mais je sais pas trop quand je m'y mets, parce qu'Emery travaille et je sais pas quand il va rentrer. Mais ce que je veux faire c'est trop cool, c'est genre un one pot en fait. Donc du coup je mets tout dans un plat, et je mets tout ça au four pendant 40 minutes, et après on déguste. Mais voilà, j'aimerais adapter, enfin m'organiser un peu en fonction de quand Emery va rentrer. Sinon... là je suis en train de lire un livre excellent, franchement j'aime trop, enfin c'est très rare de toute façon que je lise des livres que j'aime pas, ou alors je m'arrête et puis on n'entend plus parler de ce bouquin, mais là ça fait 3 livres que je lis que j'ai trop aimé et j'espère qu'on est sur une bonne lancée et que ça va continuer. Déjà là il y a quelques temps j'ai lu le tome 2 du Peuple de l'air, donc là le titre c'est Le Prince Maléfique. Le premier c'était quoi? Le Prince Cruel je pense. Le Prince Cruel. Puis il y a un tome 3 et ça c'est vraiment du fantastique comme j'aime trop. En fait ça faisait longtemps que j'avais pas lu de fantastique et là j'ai lu les premières pages du tome 1 et j'étais genre ah je vais adorer. Je sais que je vais adorer, genre je le savais dès le début que j'allais adorer. Et j'adore. Donc très cool. Il me reste plus que le tome 3 à lire et j'aurais terminé la saga je crois. Mais je l'ai pas encore réservé à la bibliothèque. Mes cheveux ils sont beaux mais là... c'est un peu too much, non? Voilà. Bon, plus de cheveux, comme ça, plus de problème. Là, ensuite, j'ai enchaîné avec les 7 Marie d'Evelyne Hugo. Puis en fait, là, c'est l'histoire d'une actrice hollywoodienne qui est au top du top du top. Puis elle est assez vieille maintenant, donc du coup, elle fait plus, enfin, je crois qu'elle fait plus de films, mais elle est toujours... c'est vraiment une personnalité célèbre, super connue, que tout le monde aime et tout. Puis elle est un peu reclue. Elle donne 0 interview et là elle contacte un magazine parce qu'elle veut faire une interview avec Monique Grant. Je crois que le nom de famille c'est Grant. Tout le monde se dit mais pourquoi elle? Enfin elle est pas connue, elle a écrit que quelques articles et elle est pas, c'est pas une des journalistes les plus connues du moment. Et en fait voilà, elle veut faire une interview avec elle et plus. Et du coup elle raconte toute sa vie et c'est trop cool, franchement je suis accro, je suis à fond dedans. Et c'est vraiment vraiment cool. Les 2 livres que j'ai encore... il y a un 3e livre, mais je voulais pas montrer. C'est le livre que j'ai reçu à mon anniversaire par ma copine Mag et son chéri Tommy. Ça s'appelle La Nuit des Vices. Et regardez comme il est beau avec son jaspage et tout, j'aime trop. En fait, celui-ci, je me le garde pour quand j'aurai plus de livres intéressants à la bibliothèque, parce que celui-là, il est à moi, donc je l'aurai tout le temps. Donc du coup, il est dans ma pile à lire, mais quand j'aurai plus de livres intéressants à la bibliothèque. Donc là, j'ai le tome 5 de Kéléana. Kéléana la voleuse, vous en souvenez de celle-là ou pas? Moi non plus, je m'en souviens plus quasiment. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce livre que j'ai un peu oublié, donc il va falloir que je me rafraîchisse parce que là, il parle d'un personnage que je me souviens, mais à 0%. Après, mes amis proches savent la mémoire médiocre que j'ai, donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et le dernier livre que j'ai à lire, c'est Le Dieu des Bois, et celui-ci il m'a été recommandé par ma copine Jeanne. Elle est actuellement en train de le lire et elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait grave me plaire, et la 4e de couverture, je sens qu'elle va grave me plaire. C'est l'histoire d'un camp de vacances, enfin on est dans un camp de vacances et il y a un enfant qui disparaît, mais il y a aussi un enfant, il y a genre 50 ans, qui a aussi disparu, et donc on a les 2 histoires en parallèle. Donc ça c'est ce que j'ai compris,
Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui se passe, mais on verra bien. Il a l'air très cool, donc je pense que je vais le lire juste après Les 7 maris d'Evelyne Hugo, parce que comme ça je peux en discuter avec Jeanne. Et puis voilà. Donc voilà, bon, Emre, quand est-ce qu'il rentre? On n'a toujours pas de news de lui. Mais moi je commence un peu à avoir faim, mais j'ai pas envie de manger sans lui en fait. Bon, on va lire en attendant. Quoi de mieux? Bon, nous partons en course. On va aussi acheter... ma casquette n'est pas super belle. Bon, c'est cette d'Emre comme d'hab. Ça va notre entraîneur de foot? C'est mieux si je la mets à l'envers, peut-être la casquette. Yo 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 yo. C'est le rap qui fait du rap. C'est quoi la mienne? Je suis le rat qui fait du rap. Ah, c'est le rat qui fait du rap. Et si je la mets comme ça fait un peu Fatal Bazooka. FBI, fausse bonne idée. Non, ça fait tragédie. Il chante quoi, tragédie? Est-ce que tu M'entends? Eh oh. Donc on doit aller faire des courses, puis ensuite on va aller acheter des trucs pour les crottes de nez. Une bonne humeur, toi. On va aller acheter des trucs pour le balcon pour un certain être vivant ici présent. Oh, t'es beau, ma bouille. Jimmy loves to pet his dog, and he loves to hug his mom. Hug his mom. Jimmy loves to walk his dog. Jimmy loves his big black dog. His big black dog. But he's drinking out the bottle when I see him at night. Every time I see him it just doesn't feel right. How are you? Broken into clear water flowing by the waterfall, way back on the other side of school in the fall. And I knew something was with you, my friend. We would walk and laugh along. He would say that we're just wrong.